Journal de notre lieu secret. Rencontre dans le jardin. Publié le 17 juillet 2021. Juste à ce moment-là, le gars de la méditation nous a dit de demander à Jésus de nous emmener au jardin, le jardin d'Éden. Alors que ce feu arc-en-ciel continuait tous à nous consumer, Dieu le Père était toujours debout près du bureau de Mère Claire, les bras tendus. Dès que j'ai posé cette question dans mon cœur, il s'est tourné vers moi en souriant et m'a fait signe de la main de venir à lui. Je me suis donc levé pour aller vers lui. Cependant, dès que je me suis levé, mon vêtement s'est transformé en la plus belle robe d'été colorée, rayonnant du feu du Saint-Esprit. De plus, j'avais une couronne d'or sur la tête. J'ai marché jusqu'à lui et nous étions face à face. Il m'a alors souri et m'a pris les mains. À ce moment-là, nous étions dans le jardin d'Éden. Tout ce que je pouvais voir, c'était la verdure, si belle, pleine de vie et de couleurs. J'ai ensuite entendu les rires et les gloussements de nombreux enfants. Avant même d'avoir pu saisir tout ce que je voyais, je me suis retourné pour voir un groupe d'enfants, âgés de 2 à 5 ans, courir vers moi et me plaquer. Les plus jeunes s'agrippaient à ma jambe et les plus âgés à ma taille. Ils sont arrivés avec une telle énergie qu'ils m'ont fait tomber directement au sol. J'ai pensé pendant un moment que ça allait faire mal, mais quand ma tête a touché à l'herbe, elle était aussi douce qu'un oreiller. C'était comme si l'herbe elle-même avait amorti ma chute. Les enfants commençaient à me chatouiller en riant de façon hystérique, tandis que le Père, Dieu, rugissait de rire. On aurait dit un rire de tonnerre. Je me suis mis à rire tandis qu'il me chatouillait. L'herbe s'est mise à me chatouiller aussi, ce qui m'a fait rire d'autant plus, ainsi que les enfants. C'était assez étonnant et hystérique. Finalement, quelques-uns des plus âgés m'ont attiré vers le haut et j'ai réalisé que la robe brillante que je portais était maintenant une robe d'été colorée et que j'étais pieds nus. J'ai immédiatement vu derrière le Père Dieu, sous l'un des arbres, la Sainte Mère. Elle avait un vêtement blanc, un manteau bleu et une couronne d'or sur la tête. Elle avait un sourire tout simple. Je me suis précipité pour la serrer dans mes bras et lui ai dit « Sainte Mère !» Elle m'a serré fortement dans ses bras en souriant. Puis, alors que je la relâchais, ma grand-mère est apparue derrière elle. Elle est morte il y a 5 ans, à l'âge de 89 ans. Mais quand je l'ai vue, elle était si jeune, comme si elle avait 30 ans. J'ai sauté de joie et j'ai crié en disant « Grand-mère !» Nous nous sommes serrés l'une contre l'autre en riant. Oh, son rire m'a tellement manqué. Il était unique et contagieux. Au moment où je me suis détaché de notre étreinte pour regarder son visage, 3 des jeunes enfants étaient à mes côtés. 2 d'entre eux ont attrapé mes 2 bras et ont commencé à me tirer. En ricanant, je me suis tourné vers ma grand-mère, un peu confuse, car je savais que les enfants préparaient quelque chose. Mais elle a souri et m'a fait signe de la main comme pour dire que c'était bon, m'indiquant que je devais aller avec eux, car la Sainte Mère et elle ont tous 2 souri. J'ai donc donné toute mon attention aux enfants qui m'ont amené à l'un des arbres du jardin. L'un des enfants, un jeune garçon blanc d'environ 5 ans, avec une dent en moins, a arraché un fruit de l'arbre. Il a dit « Nous avons entendu parler de ce que tu aimais, et celui-là a le même goût que ton fruit préféré. » Je me suis demandé comment il pouvait savoir quel était mon fruit préféré. Le petit garçon m'a fait signe avec impatience de me dépêcher de le tester. Il était gros, de la taille d'une pêche, mais en forme de lune et jaune. Les enfants n'arrêtaient pas de se regarder avec une excitation, en gloussant. Quand j'ai mordu dedans, j'ai été submergé par le goût. C'était tellement bon. Ça avait le goût de la mangue, mais avec la douceur d'une fraise en même temps. Ils ont ri de façon hystérique, tirant sur moi avec excitation, quand ils ont vu mon visage. J'ai fini par tomber à nouveau sur le sol alors que les enfants se rassemblaient autour de moi. J'ai alors vu une main sortir d'un tronc d'arbre avec 2 fruits qui pendaient de leurs doigts. Une fraise et ce qui ressemblait à une prune. À la vue des mains, j'ai su immédiatement que c'était Jésus. Il est sorti du tronc d'arbre, vêtu de tout blanc, et en souriant, tandis que les enfants riaient, applaudissant d'excitation. L'un d'eux a demandé « Peut-elle rester avec nous ?» Jésus répond « Pas en permanence, mais elle peut venir ici quand elle le veut, autant qu'elle veut. Elle doit juste croire. » L'un des enfants, une jeune fille, noire, âgée d'environ 5 ans, avec une attitude pleine d'entrain et un sourire contagieux, m'a regardé en s'appuyant sur mes épaules. Elle a tourné le nez vers moi, m'a regardé avec confusion et a dit « Puis-je prier pour sa foi ?»
Jésus a souri et lui a fait signe de continuer. Puis, Dieu le Père, la Sainte Mère et ma grand-mère se sont approchés de moi et se sont tenus tous derrière moi, tandis que les 3 enfants étaient toujours réunis autour de moi. Sa prière était si simple, mais si puissante. Elle a posé ses mains sur ma poitrine et a dit « Seigneur, aide-la à avoir une grande foi et à revenir nous voir. » Et tout le monde a dit « Amen. » J'ai regardé les enfants avec étonnement, alors qu'ils me regardaient tous. Je leur ai alors demandé comment ils s'appelaient. Le jeune garçon aux cheveux bruns, et à qui il manquait une dent, a dit qu'il s'appelait Christopher. Il était légèrement potelé et si mignon. Le deuxième enfant était une jeune fille blanche d'environ 5 ans, avec de longues boucles blondes. Elle a dit qu'elle s'appelait Isabella. La troisième fille noire, pleine d'entrain, avec une faussette et un sourire contagieux, a dit qu'elle s'appelait Annette. C'est elle qui a prié pour moi. Je pouvais ressentir un tel amour et une telle joie de la part de ces jeunes gens. À ce moment-là, 2 bambins ont couru vers moi et se sont posés sur mes genoux. Je les ai regardés pendant un moment, car ils ressemblaient à ma sœur. Ils s'appelaient Ava et Jacob. Ils étaient si précieux que je les ai serrés dans mes bras, et ils souriaient. Puis, j'ai vu mon neveu entrer par le côté du droit du jardin. Il était habillé tout en blanc, avec un t-shirt et des chaussures, et souriait radieusement. Il avait un grand sourire quand il était avec nous, sur Terre, et il est mort l'année dernière d'une overdose. J'ai fait un message sur lui quand il était dans le coma. Nous avons prié, et la Sainte Mère a dit que le Seigneur a répondu à nos prières, parce que dans sa grande miséricorde, le coma lui a donné l'occasion de se repentir. Pendant que nous prions, il a reçu la visite de Saint Padre Pio, qu'il a préparé à être avec le Seigneur, avant qu'il ne le débranche, et pour que notre famille puisse lui dire au revoir. Elle a dit que si il lui avait permis d'être réanimé et de revenir à la vie ici sur Terre, il aurait perdu son salut plus tard dans la vie. Dieu a donc décidé de le prendre maintenant pour qu'il puisse être sauvé. Il n'avait que 24 ans. Je me suis levé d'un bond et j'ai couru vers lui en le serrant dans mes bras. Il m'a dit « Merci, merci ». Je n'ai pas pu dire un mot avant que d'autres enfants ne se précipitent maintenant sur mon neveu. Il semblait qu'ils le connaissaient très bien et les enfants l'aimaient. Ils ont tous tiré sur lui en disant « Cameron, Cameron, s'il te plaît, soulève-moi. Fais-le encore. C'est mon tour. » Il rit et je recule pour voir tous les enfants rassemblés autour de lui. Il m'a souri, puis a commencé à ramasser les enfants un par un, en les jetant dans l'air, tandis qu'ils riaient et se tiraient tous vers lui en attendant leur tour. Ma grand-mère s'est alors rapprochée de moi, a glissé son bras sous le mien, m'a éloigné et m'a dit « Il travaille maintenant avec les enfants du ciel pour apprendre à aimer. » J'étais stupéfaite en le regardant, si plein de vie, de joie, et vraiment si enfantin. Pas du tout rempli de douleur et accablé comme il était juste avant de mourir. Puis, ma grand-mère fait quelques pas avec moi. J'entendais le rire des enfants dans le jardin, alors que la Sainte Mère, Jésus et Dieu, le Père, étaient occupés avec les enfants. Ma grand-mère m'a souri et m'a dit « Prie, prie et crois. » Puis, je suis revenu à moi en ouvrant les yeux, maintenant sur la montagne et émerveillé par tout ce que j'avais vécu en si peu de temps. Cela m'a semblé une éternité. Une partie de moi se demandait « Tout cela était-il vraiment réel? Je sais, je suis un désordre. Le Seigneur m'aide à croire grâce aux prières d'Annette et j'ai hâte d'y retourner et de tous les revoir. Que Dieu vous bénisse jusqu'au prochain message.